Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de statique. Nous allons continuer avec notre cours du calcul du moment d'inertie. Donc très rapidement, ici la question est de déterminer le moment d'inertie. Alors, ils nous ont aussi proposé des réponses. Ils disent que, d'après eux, ils disent que XG est égal à 13,22. On va voir ça. Et ils disent que YG est égal à 8,8. Et ils disent que XG est égal à... c'est combien? C'est 8804,5 cm exposant 4. Ça, c'est la valeur de IX. Donc, l'objectif, en fait, c'est quoi? L'objectif est de déterminer IXG. Le moment d'inertie passant par le point G de mon exercice, il est quelque part là. Et on crée un axe X ici au point G. Donc, sur l'axe X. C'est ce que ça veut dire. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par calculer le centre de gravité pour chaque système. Il faut d'abord identifier les systèmes. Ici, je dois identifier quel système. Alors, je dois dire ceci. Là, j'ai un premier système que je vais appeler par ce carré-là, que ce rectangle-là. Alors, je dis que ça, c'est mon premier système. D'accord? Ensuite, je vais appeler ceci par mon deuxième système, un rectangle-ci. OK? J'appelle ce système-là par mon deuxième système. Et je vais appeler ceci par quoi? Par mon troisième système, donc le demi-cercle. Donc, je vais dire que ce demi-cercle-là, c'est mon troisième système. D'accord? Ça veut dire que nous avons trois systèmes. Alors, système 1, c'est celui-ci. Ça, c'est le système 2. Et là, nous avons le système 3. D'accord? Vous avez compris? Donc, le système 1, je réécris ça ici, c'est ce système-là. Hein? C'est ça, là. Donc, je vais d'abord l'encadrer pour que ça soit clair pour tout le monde. C'est le rectangle, là. Ce rectangle. C'est ça notre premier système. D'accord? Alors, je détermine d'abord l'aire de ce système. Alors, l'aire, puisque c'est un rectangle, A1, l'aire, c'est égal à quoi? C'est égal à la base fois la hauteur. Donc, on aura quoi? On aura ici la base, c'est combien? C'est 10. Et la hauteur est de combien? La hauteur est de 20. Donc, 10 fois 20, ça nous fait combien? Ça nous fait 200. Donc, j'écris ici 200 cm au carré. C'est l'aire. Ensuite, je vais aussi calculer. Je calcule également X1. X1 est égal à quoi? Alors, X1, souvenez-vous, j'avais dit hier, c'est quoi? X1, je dois repérer le centre de gravité de mon système. Alors, comme c'est un rectangle, le centre de gravité est carrément au milieu. La X, c'est la distance, c'est de là jusqu'ici. Alors, observez, on nous a donné un repère. L'origine du repère, c'est là. Donc, la distance X, c'est cette distance-là. De l'origine du repère jusqu'au centre de gravité. Alors, ici, on m'a donné combien? On m'a donné ici 10. Ça veut dire que là, la moitié, ça fait combien? La moitié, ça fait 5. Alors, toute cette mesure est égale à combien? Est égale à 20. Si ici est ici, ça donne 10. Ça veut dire que le reste également est égal à combien? Le reste aussi est égal à 10. D'accord? Pour que ça donne un total de 20. Donc, du coup, ici, je vais faire 10. 10 plus 5, ça fait combien? 15 pour X1. Donc, X1 est égal à 15 cm. Aussi, on va aussi déterminer Y1. Y1 est égal à quoi? Je fasse d'abord tout ceci. Alors, Y1, c'est quoi au juste? Y1, c'est la distance du centre de gravité. Regardez, le centre de gravité se trouve là au milieu. De la distance du centre de gravité jusqu'à l'axe passant par l'origine du repère. Donc, ça, c'est notre Y1. Alors, observez bien, cette distance est égale à combien? Est égale à 20. Donc, la moitié, c'est combien? C'est 10. Donc, je mets ici 10. D'accord? Şimdi sistem 2'ye bakalım. Şimdi sistem 2 bakalım. Sistem 2 yazalım. Biz birinci sistem bu sistem olduğunu kabul etmiştik. Biz bu sistem birinci sistem kabul etmiştik. Şimdi ikinci sistem hangi sistem olacak? İkinci sistem buradan, yani bu dikdörtgen biz ikinci système diyeceğiz. Donc ici c'est notre deuxième système. Alors le système là, son centre, pour moi, je considère que c'est un rectangle rempli. Il n'y a pas de vide, d'accord? Alors ici, nous avons quoi ici? L'origine du repère, ok? Plutôt le centre de gravité de ce système 2. Je commence d'abord par calculer quoi? Par calculer l'aire. Donc A2 est égal à quoi? Je dois faire la base fois la hauteur. La base, c'est cette distance qui est égale à combien? Qui est égale à 10. La hauteur, c'est quelle distance? Eh bien, la hauteur... On va bien observer ça, on va bien observer parce que la hauteur, ok, la hauteur c'est quelle distance? Ici, on nous donne ici 20, n'est-ce pas? Et là, on me donne ici une distance de combien? De 12. Donc, en fait, c'est quoi la hauteur? Ici, H. Donc là, j'appelle ça ici par H, ok? Ici, H égale à quoi? Là, j'ai H. Alors, H égale à quoi? H égale à 20, n'est-ce pas? Moins 12, donc H égale à 8. Puisque l'air est égal à la base
l'air est égal à la base fois la hauteur. Donc j'aurai quoi? Et ben j'aurai la base qui est égale à 10 ici. Donc on a ici, ça serait égal à 10 fois yüksekliği ne kadar bulmuştuk? Yüksekliği 8 bulduk. O zaman 80 yapar değil mi? Şeyimiz alan 80 çıktı. Buradaki 80 yazdım. 80 santimetre carré. Çünkü alan ya. Après cela, on va calculer, on va devoir calculer quoi? On va devoir calculer x1. Alors x1 hesaplıyor l'homme. x1 nasıl hesaplıyoruz? x1 buradan buradan bir saniye göstereyim. Bizim x1 buradan bir saniye. Buradan buraya kadar yani x mesafesi. Bu ayrılık merkezi 0. Bizim koordinatlarımız buradan ya. Burada ya. O zaman x'imiz buradan 0'e kadar. Bu mesafe ne kadar olacak? Bu mesafe biz biliyoruz. Bu mesafe ne kadar verildi? Bu mesafe 10 zaten yapıyor. O zaman yarısı burada zaten tam yarısı. O zaman 5 olacak. Donc ici, en tout cas, ici, nous savons que là c'est combien? C'est 10. Alors, x c'est le centre, du centre jusqu'au point 0 ici. Donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 5, ok? C'est la moitié de 10. Donc ce qui va me faire ici 5. Donc je mets x égale à 5 cm. Je calcule aussi y1. Y1 est égal à quoi? Alors y1 c'est quoi? Y1 c'est du centre de gravité de mon système jusqu'ici en bas. Donc c'est la distance sur y. Jusqu'ici en bas. La distance sur y. Alors cette distance est égale à combien? Observez très bien. Ici, je sais que là, j'ai combien? Là. Ici, j'ai combien? Ici, j'ai 12. N'est-ce pas? On m'a donné 12. Cette distance H, j'ai trouvé combien? 8. Donc là, la moitié ici, ça fait combien? Ça fait 8 divisé par 2, ça fait 2 tiers par. Demain, vous voyez qu'il y a resté 2 tiers par. Au zaman, bu mesafe C'den buraya kadar, sifire kadar, ne kadar yapar? Pardon, bir saniye, ne kadar yapar? 4 artı 12 yapması lazım. O zaman toplam neydi? Toplam 18. Donc ça va faire ici, pardon, 10 alt. Ça va faire ici 16. Ok? Vous comprenez? Ça va faire 16 cm. Ça, c'est la valeur de Y1 pour le deuxième système. Rapidement, on va faire le système 2. Alors, j'allais dire système 3, désolé. Donc, on a fini avec les deux premiers systèmes. On a fait le système 1, système 2. Cette fois-ci, on est en train de faire le système 3. D'accord. Le système 3, c'est quel système on avait dit? Le système 3, c'est le quart de cercle. C'est notre quart de cercle. Bu bizim üçüncü sistem. Çeyrek daire. Bu bizim üçüncü sistem, değil mi? O zaman çeyrek daire ayrılık merkezi nerede? Ayrılık merkezini burada. Çeyrek daire ne oldu? Bir saniye ben çizeyim. Burada. Neyse anlarsınız. Donc, j'allais justement faire un schéma, mais j'espère que vous avez compris. Alors, pour le quart de cercle, je sais que son centre de gravité est quelque part ici. D'accord? Et là, je fais une projection. Donc, j'ai le centre de gravité. Là, je dois faire une projection sur Y et je fais aussi une projection sur X. D'accord? Alors, quelle est la mesure de ces distances-là, de ces projections? La mesure de ces projections, ici, ça me fait quoi? 4R sur 3 pi. Là également aussi, ça me fait aussi 4R sur 3pi. Ces mesures, on a expliqué ça hier. Donc ici, nous avons le centre, donc qui est le centre G pour le quart de cercle. Alors, je commence d'abord par déterminer l'air. Alors, comment déterminer l'air dans le quart de cercle? On sait que l'air, donc je vais mettre aussi A3, est égal à quoi? Est égal à pi divisé par 4R au carré. On avait dit que l'air, alan tam değeri ise, alan nasıl hesaplıyoruz? Alan pi r karesi diyoruz. Bu tam değeri olduğun vakit. Eğer yarım değeri ise biz 2'ye böleceğiz, değil mi? Eğer çeyrek değeri ise biz 4'ye böleceğiz. Şöyle bu şekilde pi r karesi bölü 4 olacaktır, değil mi? Donc on va diviser par 4 parce que nous savons que c'est le quart de cercle. Alors, je fais ce calcul. Le rayon, il est donné, il n'y a pas de problème. On m'a dit ici que le rayon est égal à quoi? Ils disent que le rayon est égal à 6. Donc du coup, A, je vais calculer A ici. Donc A sera égal à quoi? Eh bien, à pi sur 4 fois 6 au carré, ça va faire quoi? 36. Ok? Donc, ceci nous donne quoi? Ceci nous donne 28,27. Ensuite, on a 4. Donc, je vais prendre ceci, mais donc quoi? 28,27. Je vais calculer maintenant x1. x1 sera égal à quoi? x1, c'est quelle distance? Alors, x1, observez bien dans le schéma. x1, je suis où? x1, c'est la distance, en fait, du centre de gravité jusqu'ici, la distance sur x. Alors, cette distance est égale à combien? Cette distance est égale à 4R sur 3pi. Donc, du coup, ici, on a 4R
nous avons ici 4R sur 3pi. Alors, si l'on calcule x1, on aura ici 4R, c'est combien? C'est 6, divisé par 3pi. Alors, ceci nous donne 2,546. Donc, nous avons ici 2,546. D'accord? Alors, on peut aussi calculer aussi, j'ai écrit x1, mais c'est pas x1. Là, c'est x3, ok? Boudaki, x all mal. D'accord. Je vais calculer maintenant y3. Alors, y3 est égal à quoi? Très rapidement, on va calculer y3 ici. Alors, y3, c'est quoi en fait au juste? Y3, c'est la distance de là, du centre de gravité de mon sous-système jusqu'au point 0, comme ça là. D'accord? Sur y. Alors, cette distance serait égale à quoi? Observez, on va dire ceci. Y3 est serait égal à quoi? La distance, cette distance-là d'abord est égale à quoi? Est égale à 4R sur 3pi. Alors, 4R sur 3pi, c'est la même distance que nous avions calculée ici. Ça fait combien? Ça nous fait... C'est ça, 2,546. Bon, je vais quand même mettre. Donc, on a 4R sur 3pi. Artene mais ça angi mais ça fait artesh boom chou mais ça fait demain. Çünkü biz angi mais ça fait istiyoruz biz y3 içimiz var. O zaman y3 yani buradan buraya kadar değil mi? Biz bu mesafe zaten biliyoruz. Bu mesafe eşit 4R bölü 3pi. O zaman ne yapacağız? Bu mesafe 4R bölü 3pi artı şu mesafe alt mesafe. O zaman 12 artı 12 diyemiz lazım. Artı 12. Alors, ceci va nous faire quoi? En 4.546. Bu ne kadar yaptı? 14.500 bir saniye ben formülü yazacağım önce. 4R bölü 3 pi artı 12 eşit 14.546 yaptı değil mi? Şimdi şeyimiz hesapladık zaten. X1, A1, X2 sistemi 3'e kadar hesapladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ayrılık merkezini bulmamız lazım. Şimdi ayrılık merkezi bulmaya çalışacağız. Donc, nous allons maintenant déterminer le centre. J'ai fini avec le schéma pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant calculer le centre de gravité pour chaque système. Plutôt pour le système entier. Donc, je mets la formule. Je rappelle la formule ici que le centre de gravité que je vais appeler ici pour X bar est égal à quoi? C'est la somme de XI, AI divisé par la somme de AI. Alors, observez une chose. Lorsque je calcule le système 3 ici, ce système 3, c'est un système qui n'existe pas. C'est un système imaginaire. Ça veut dire que l'air, je dois mettre moins ici. D'accord? Donc, je dois mettre moins à l'air. Donc, je dois prendre cet air de manière négative. Ne jamais prendre cet air de manière positive, sinon le résultat sera faux. D'accord? Donc, du coup, buradaki dediğim gibi buradaki bu sistem daha önce olmadı değil mi? Bu sistem yani yokmuş daha önce. Biz rahatlı bir şekilde çalışmamız için bu sistemi ekledik. O zaman biz alanı hesapladıktan sonra cevabını tam 0 ekleyecek. Ben de burada 0 ekledim. O zaman x hesaplayalım. X ne kadar olacak? X1 çarpı A1 ne kadar yapar? Donc on aura x1. Alors après avoir calculé x bar, donc je trouve 13, combien? 13,22. Et puis il y a 0,7. D'accord? Ensuite on a 8. Mais vous voyez que on peut conserver, parce que lui il a conservé 13,22. Il n'y a pas de problème, on peut conserver 13,22 aussi. Hein, ça revient tout de même. Donc on a d'abord trouvé x, on va dire 13,22. Et nous avons ici, c'est en centimètres. Ils ont donné les valeurs en centimètres. Donc j'encadre aussi. Je vais ensuite déterminer y bar. Y bar sur égal à quoi? Alors y bar, c'est aussi la somme. Donc c'est la somme de AI, YI, ok, divisé par la somme de AI. Donc si on écrit ça, ça va donner quoi? Alors ici lorsque l'on calcule Y bar nous donne 396. Et puis il y a 2 qui vient, on peut s'arrêter là. Donc là nous avons ici centimètres, n'est-ce pas? Ça c'est le résultat de Y bar. Alors lui il a trouvé combien? Lui il a trouvé pour YG, il a trouvé, enfin Y bar c'est la même chose que YG, ok? Lui pour YG il a trouvé 8,8. Alors il a fait une erreur dans ses calculs.
8,8 n'est pas la bonne réponse. Alors, puisque lui déjà, il a trouvé une mauvaise réponse pour Y, ça veut dire que ça là, c'est faux, ok? Il y a un niche. Ici, c'est faux, d'accord. Alors, cette réponse, pour celle-là, il a trouvé la bonne réponse. Ça veut dire que à partir du moment où son YG est différent, hein, à partir du moment où son YG est différent, il faut s'attendre à ce qu'il ait une valeur fausse aussi de IXG. Hein. Probablement, il peut avoir une valeur fausse de IXG. De toutes les façons, sa valeur de IXG, ça sera faux. Ça sera faux parce que la valeur de IXG dépend de quoi? Dépend de Y bar de tout l'exercice, quoi. Donc voilà. On va continuer notre exercice. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant commencer à calculer on va calculer le moment d'inertie. Donc, pour calculer le moment d'inertie, il faut calculer le moment d'inertie de chaque système. On va d'abord commencer par calculer le moment d'inertie du système 1, ensuite le moment d'inertie du système 2, ensuite le moment d'inertie du système 3, et après on fait la somme de tous les moments. Attention, mais lorsqu'on va faire la somme, on doit soustraire le moment d'inertie de l'arc du quart de cercle, d'accord? Ça, on doit soustraire ça, parce que c'est un système imaginaire que nous avions ajouté. Alors, système 1, c'était quel système? Là, nous allons reprendre encore avec les systèmes. Nous avons ici le système 1, ok, ce rectangle-là. C'est ça que nous avions appelé ici par le premier système. Donc, je montre bien, ça là. Ça, le premier système. Alors, on va calculer le moment d'inertie athlète moment et sapliel. Athlète moment, bout dictorken, bichema, olduinichin, bis athlète moment, langue formule planiorus. Donc, comme c'est un rectangle, donc le moment d'inertie d'un rectangle égal à quoi? Donc, je mets ça ici. Alors, I est égal, donc je vais dire ici I1. Donc, je mets IXG1 parce que je vais calculer IXG directement. IXG1 est sur égal à quoi? Alors, nous avons d'abord IXG, la formule, plus, oh là là, donc plus, on a A fois D au carré, d'accord? Alors, ici, puisque je suis en train de calculer le moment directement par rapport au point G, par rapport au centre de gravité de mon exercice tout entier, en créant un axe X, donc ici, je dois dire que D, ça c'est expliqué dans le cours, ici, D est égal à quoi? Est égal à Y bar moins Y1 au carré. Tu peux aussi dire Y1 moins Y bar le tout au carré, ça donne la même chose parce que c'est élevé au carré, cette quantité ne change pas, d'accord? Donc du coup, IXG devient quoi? Alors, IXG1, il devient quoi? Alors ici, comme c'est un rectangle, donc le IXG sur égal à quoi? À 1 sur 12, donc on a ici BH au cube divisé par 12, plus quoi? Plus AD. Alors A c'est quoi? A c'est le système 1. Le système 1, l'air, on avait trouvé combien? On avait trouvé 200, ok? Donc du coup, ici je mets ici, alors 200 fois D. Alors D c'est quoi? Y bar, j'ai trouvé combien? On a trouvé 11,396. Donc je fais 11, donc vous voyez que ici le 11, il intervient quoi? Donc ce qui fait que même le résultat là sera faux. 11,396 moins Y1. Y1 on avait trouvé combien? Y1 on avait trouvé 10, n'est-ce pas? Donc je vais mettre ici, alors moins 10 et je mets ça au carré, d'accord? Nous connaissons B, regardez ici, la base est égale à combien? La base est égale à 10 et la hauteur c'est 20, taban on. Donc on a ici BH au cube, donc on aura en fait quoi? On aura tout simplement, je vais remplacer un instant là, alors je vais faire ceci pour créer un peu de l'espace, donc je fais ça, donc BH au cube, donc la base est égale à 10 fois, donc on a ici 10 fois H au cube, donc H qui est 20 au cube, divisé par 12, plus l'autre quantité, je calcule ça. Alors le résultat nous donne 7056,42 en fait, 42, mais je peux m'arrêter à 4, d'accord? Après cela, on doit aussi calculer quoi? Je calcule aussi, alors le système 2. Pour le système 2, qu'est-ce que j'ai le système 2? Alors, je vais effacer ici. Qu'est-ce que j'avais considéré comme système 2? N'oubliez pas le système 2, c'est ça que j'avais considéré comme système 2. Le rectangle qui est là. Donc, je vais bien encadrer ça pour que vous voyez de quoi je suis en train de parler. Alors, ce rectangle qui est ici, c'est ça qui est notre système 2. Alors, c'est un rectangle. Ici, cette mesure est égale à combien? Ici, nous avons ici 10, n'est-ce pas? Et là, on avait trouvé combien? Ici, nous avons 8. En fait, c'est quoi? C'est 20
moins 12, n'est-ce pas? Donc là, nous avons 8. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme c'est un rectangle, je connais la formule du rectangle. Donc, je dis directement que ix, alors G2 est égal à quoi? BH au cube, la base c'est 10, fois la hauteur exposant 3. Donc, j'ai 10 fois 8 au cube. Donc, ici, j'ai 10 fois 8 au cube, divisé par quoi? Divisé par 12 plus AD carré. Alors, A, l'air c'est quoi? L'air, j'avais trouvé combien? J'avais trouvé 80 ici comme valeur de l'air. Donc, je dis ici plus, un instant, alors plus 80, parenthèse, Y bar est égal à combien? Y bar est égal à 11, donc j'ai ici 11,396 moins Y2. Y2 est égal à combien? Y2, j'avais trouvé ici 16, n'est-ce pas? J'avais trouvé 16 parce que ici ça fait 8, donc là ça fait 4. 4 plus 12, ça fait 16. Voilà, j'avais trouvé 16 ici. Donc je fais ici moins 16 au carré. Et là, on calcule cela. Alors la réponse, ça nous fait 2122. 2122, c'est ça, 41 que je trouve. D'accord. Après cela, qu'est-ce que je fais? Alors je vais aussi calculer pour le système 3. Alors pour le système 3, nous avons quoi? J'enlève d'abord tout ceci pour que ce soit assez clair. Alors le système 3, c'est le quart de cercle qui est là, n'est-ce pas? C'est le quart de cercle qui est ici. Alors pour le système 3, j'ai un quart de cercle. Normalement, le moment d'inertie, si j'ai un quart de cercle simplement comme ça, et qu'on me demande de trouver le moment d'inertie de ce cercle-là, passant par son propre axe ici. Par exemple, là, on peut créer, là nous avons ici X, nous avons G plutôt, et je crée un axe X là. Là, je crée un axe X, et ici, on peut créer un repère. Nous avons ici l'axe X, et nous avons ici l'axe Y. Si on me demande de déterminer le moment d'inertie de ce système, passant par son propre axe sur l'axe des abscisses, qu'est-ce que je fais? De toutes les façons, il n'y a pas de différence. Ici, généralement, pas généralement, obligatoirement, IX est égal à I, Y, et ça donne pi R exposant 4. Nous avons ici divisé par 4. Ça, c'est le moment d'inertie. Pourquoi? Pour le cercle complet. Comme il s'agit d'un quart de cercle, donc je fais fois 1 sur 4. Donc, ce qui fait que là, on écrit 16, d'accord? Donc, voilà comment on calcule le moment d'inertie lorsque on passe par le centre de notre sous-section. Mais, remarquez une chose. Ici, on est en train de calculer le moment d'inertie. Passons par le centre de mon exercice. En fait, c'est quoi le centre de mon exercice? Observez. Ici, j'avais déterminé combien? J'avais déterminé que X bar est égal à 13. Donc, à partir de 0, nous avons ici, à partir de 0, on cherche une distance quelconque de 13. Donc, 13, il peut être quelque part ici. 13, on suppose que 13 est quelque part ici, d'accord? Donc, je suppose ici, c'est 13. Donc, là, c'est 13. On avait trouvé Y bar égal à combien? Y bar est égal à 11,396. Donc, je suppose que 11, puisque là, la distance, là, ça fait 12. Alors, 11, peut être quelque part ici, n'est-ce pas? 11, donc je fais une projection comme ça. Tac, 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 tac. Et là également, je fais aussi une projection comme ça. Tac, tac. Je fais une projection comme ça. Donc, l'intersection, c'est là. En fait, ce point-là signifie quoi? Ce point-là, ça, c'est le centre de gravité de... Enfin, c'est le centre de gravité de tout mon exercice. Donc, excusez. C'est le centre de gravité de mon exercice complet. Et ici, je suis en train de calculer le moment d'inertie par rapport au centre de gravité, par rapport au point G. Attention. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le moment d'inertie par rapport au centre de gravité de la sous-section. Si je calcule par exemple le moment d'inertie par rapport au point G ici, c'est-à-dire le point G qui est là, si je suis là au point G, hein, si je suis au point G ici, alors là cette fois-ci je vais dire quoi? Je vais dire que simplement le moment d'inertie XG est sur égal à quoi? À pi R exposant 4 divisé par 16. Mais attention, là je calcule le moment d'inertie par rapport à un autre axe qui est le point G. Donc normalement il faut faire des transformations, il faut ramener le système là, il faut le ramener ici au point G. Mais c'est possible, sauf que c'est beaucoup de détails et pour certains étudiants ça leur embrouille. C'est pourquoi on utilise cette formule. Cette formule, lorsqu'on écrit cette formule, ça nous ramène carrément au point G de l'exercice complet. Donc je vais dire ceci, alors I, X, alors G3 est égal à R exposant 4. Est égal à R exposant 4, parenthèse. Alors, j'ai ici pi sur 8, ok. Pi sur 8 moins 8, ici, moins 8 sur 9 pi. Là, c'est quand il s'agit de quoi? Quand il s'agit d'un demi-cercle, attention. Là, c'est quand il s'agit d'un demi-cercle. Comme je suis dans le cas d'un quart de cercle,
qu'est-ce que je fais? Dans le cas d'un quart de cercle, je vais diviser le demi-cercle par 2. Donc, je dois diviser ici par 2. C'est aussi simple que ça. Je vais diviser là par 2. Alors, c'est une relation que j'ai donnée hier dans le résumé de cours. Voilà comment on l'utilise. Je fais plus AD. Alors, je dois ajouter AD, bien sûr. Donc, je fais plus, alors, A fois D au carré. Alors, à partir, je peux déterminer, je peux maintenant observer ici quelle est la valeur de R, etc., etc. Alors, quelle est la valeur? Mon R égale à combien? Mon R, mon R est égal à 6. Donc, je vais mettre 6 pour, n'est-ce pas? Le rayon égal à 6. Donc, du coup, ceci va me donner quoi? Ceci va me donner, alors, 6 exposant 4 divisé par 2. On ouvre la parenthèse. Alors, nous avons ici pi sur 8 moins 8 sur 9 pi. OK. Et nous avons plus A. Alors, est-ce que je dois prendre A négativement ou positivement? Parce que, regardez ici, parce que ici, la valeur de A est comment? Le système 3 est où? La valeur de A est négative, ok? Mais est-ce que je dois prendre cette valeur négativement quand je calcule son moment d'inertie? Non, je ne prends pas cette valeur négative. À quel moment je prends la valeur de A négativement? Quand je suis en train de faire une opération collective. Vous comprenez? Bis buradaki A'miz negatif aldık. Negatif bir şekilde aldık. Gördünüz mü? Niye negatif aldık? Çünkü biz dedik ki daha önce bu sistem yokmuş bizde. Ama biz bu şekilde bize yok yani. Bu şekil bize yok. Yani bu şekil alan hesaplamamız için hangi formül yani kullanacağız? Formül yani hiç yok değil mi? Yani x'de hesaplamak için hangi formül kullanacağız? Hiç formül yok. O zaman biz bu şekilde yani bu şekilde düşünüyoruz. Biz tam buradaki tam dikdörtgen olduğunu kabul ediyoruz. Ondan sonra bu boşluk çıkartılacak değil mi? Bu boşluk çıkartılacak daha sonra. O zaman biz bu boşluk yani çeyrek daire, bu çeyrek daire alanı hesaplarken cevabını tam yani eksi ekleyeceğiz. Yani yaptığım gibi buradaki normalde çeyrek olduğu için alanı nasıl hesaplıyoruz? Bu şekilde hesaplıyoruz. Ama ben eksi eklemem lazım. Çünkü biz öncelikle daha önce bu boşluk yani bu sistem yokmuş yani bizde sadece bir boşluk vardı. Değil mi? Ben çeyrek değerli bir şekilde düşünüyorum. O zaman ben bu sistem çıkartmam lazım değil mi? Ben öyle yapıyorum. Ama buradaki bakın buradaki bu hesaplama yaparken negatif mi olacak ya da pozitif olacak? Her zaman buradaki A pozitif almamız lazım. Niye pozitif? Çünkü biz bu sadece bizim kesimiz yani bu kesimi sadece bu çeyrek sadece hesaplamalar bu saniye. Sadece bu kesimi için hesaplamalar yapıyoruz. O zaman ben A eksi almayacağım. Ben eksi ne zaman alacağım? Eğer tüm soru bir şekilde yani tüm soru hesaplama yaparken o zaman da A negatif almam lazım. Mesela burada X hesaplıyoruz. Bu X ne için? Bu X bizim tam sistemimiz için hesaplıyoruz. O zaman biz buradaki A'miz eksi almamız lazım. Niye eksi alıyoruz? Çünkü biz tam sistemimiz daha önce buradaki hiçbir şey yoktu. Yani sadece bir boşluk var. O zaman buradaki tüm sistem hesaplama olduğu için ben A çıkartmam lazım. Ama buradaki ne yapıyorum ben burada? Buradaki sadece üçüncü sistem, sadece küçük sistem için hesaplama yapıyorum. O zaman A negatif almam. Değil mi? Donc, à partir de là, on va ajouter plus. A, l'air, on a trouvé, vous avez compris, l'air, on a trouvé combien pour le système 3? L'air, on avait trouvé combien? Voilà, on avait trouvé, ça est la même, on a trouvé 28,275 pour l'air. Donc, je dois prendre ça positivement. Donc, du coup, je vais ajouter ici, alors, 28,274 fois AD. Alors, AD ne change pas. Alors, j'ai Y bar. Y bar est égal à combien? Est égal à 11,396. Donc, j'ai 11, un instant. Donc, j'ai 11,396 moins Y de l'exercice plutôt de la partie 3, ok? Y de la partie 3. Alors, la partie 3 est où? Son Y, j'avais trouvé combien? J'avais trouvé 14, yeni kadar 14.546 bulmuştuk. O zaman eksi 14.546 yazmam lazım. Hepsini karesi olacak. Alors, on fait ce calcul. Donc, ceci nous fait, ça donne 89, bon, je m'arrête à 47. 47, après il y a 4 qui vient, c'est bon. Alors, centimètres exposant 4. Vous voyez?
Ensuite, qu'est-ce que je fais? Là, je peux maintenant calculer le moment d'inertie total. En disant quoi? Eh bien, tout simplement, on sait que le moment d'inertie IXG total est égal à quoi? Est égal à IXG1 plus IXG2. Et je dois faire moins IXG3. Pourquoi je fais moins? Parce que ici, je suis en train d'observer, je suis en train de calculer le moment d'inertie total pour tout l'exercice. Donc, je dois prendre ça moins. Pourquoi je prends moins? Parce que j'ai expliqué ça tout à l'heure qu'il s'agit de quelque chose qui n'existait pas avant. Ce quart de cercle, c'est imaginaire. Donc, ça n'existait pas. C'est pourquoi, quand je fais mes calculs, bien sûr, général, ok? Quelque chose qui concerne tout l'exercice, je dois prendre ça négatif, ok? Boudir ayala bishedem, Bouddha un bout système, un système, usundi système, cherek dari. Da un cherek dari yoktu. Ça les bit boshuluk vardi. Au zaman bu ayala bit système. Au zaman ben tum sorumum et simplement il y a pas ça. Bu système chikatrimam lazım. Donc, du coup, ceci équivaut à quoi? Je vais mettre les valeurs de IX1. IX1, j'ai trouvé combien? J'ai trouvé 756. Donc, nous avons ici 756, ok, virgule 4. Plus IX2 est égal à quoi? Est égal à 212,41, n'est-ce pas? Et je dois faire moins. Cette valeur-là, c'est 89, combien? 47. Alors, ceci nous donne, donc notre IXG général nous donne 9089. Donc, on a 9089, quoi? 34 cm exposant 4. Ça, c'est la valeur de IXG. Alors, lui, il a trouvé combien? Lui, il a trouvé 800, etc. Alors ça c'est faux, d'accord? Ça c'est faux, c'est pas bon. Du moment qu'il a déjà fait une erreur ici, ce résultat va forcément, obligatoirement être faux. Donc cette vidéo s'arrête là. Merci merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit certainement à très bientôt dans une prochaine vidéo.